Vous l'aurez compris, cette vidéo survient à la suite des événements récents ayant eu lieu en Gironde lors des incendies de la Teste de Buch et du Landiras, qui ont eu lieu du 12 au 24 juillet, soit 12 jours de lutte acharnée et 20 800 hectares de forêt disparus. En toute chose, je tiens à remercier et surtout féliciter les pompiers pour le travail de titan qu'ils ont fait dans des conditions extrêmement difficiles. Personne ne pourra nier votre engagement. Courage et dévouement, voilà une devise que vous pouvez porter haut et fort. Bravo. Je remercie également tous les acteurs ayant participé à l'effort, que ce soit de simples habitants, de bénévoles d'associations, des entreprises, et j'en oublie forcément, merci à vous. Un gros big up à nos agriculteurs qui n'ont rien lâché et qui ont su s'adapter aux consignes et aux impératifs des pompiers. Que ce soit pour réapprovisionner en eau les combattants du feu, créer ou agrandir les pare-feux, effectuer des surveillances de zones à risque et même continuer d'arroser la végétation après le passage des pompiers pour que le feu ne reprenne pas. Tous ces hors-sol d'écolo-bobos peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Nous, les terriens, nous connaissons votre valeur et c'est humblement que nous vous remercions. Tiens, il me semble avoir oublié une catégorie de personnes ayant eux aussi aidé les pompiers. Voyons voir. Ah mais oui, ces assassins de chasseurs, sanguinaires et égoïstes, sans cœur et sans âme, assoiffés de sang. Bon, c'est quand même le sujet principal de cette chaîne, alors on va peut-être s'y mettre, non? Histoire d'illustrer mon propos, quelques extraits parus dans la presse et autres médias, qui, pour une fois, ont su parler des chasseurs en bien. Vous trouverez bien entendu toutes les sources dans la description ici en bas. Commençons par TF1. Vous savez, ce petit média méconnu du grand public qui nous précise que les pompiers peuvent compter particulièrement sur les chasseurs, notamment pour la surveillance et la prévention de toute reprise de feu, et que leur objectif est de soutenir les actions des sapeurs. Oui, mais c'est sûrement pour se donner bonne conscience. Allez, c'est parti. Et cerise sur le gâteau, a priori, ces chasseurs égoïstes et sans cœur auraient réussi le tour de force d'établir un lien très fort entre eux et les pompiers. TF1, sûrement complice du lobbying de la chasse. Dis donc, l'anti-chasse bas du front là, tu vas pas me faire une réflexion à chaque fois quand même. Allez, poursuivons avec ces news qui titrent Incendie en Gironde, sentinelle des feux, ravitailleurs des pompiers, les chasseurs mobilisés. Ces trois petits points qui symbolisent cette improbable, étonnante, incroyable nouvelle. Quoi? Les chasseurs aident les pompiers? Bon, passons. CNews a au moins le mérite d'avoir écrit un article là-dessus, alors voyons voir ce qu'ils en disent. Les chasseurs de la région se sont mobilisés pour faire les vigies, 24 heures sur 24. Ils précisent aussi que les chasseurs ravitaillent des pompiers, mais surtout qu'ils accueillent des animaux. On parle des animaux domestiques et d'élevage que les propriétaires ne pouvaient pas garder suite à l'évacuation, mais également des animaux sauvages fuyant les flammes. Oui, enfin ça c'est pour mieux les tuer et remplir leur frigo, pourquoi d'autre sinon? Ok, bon, je vois que j'ai affaire à un intello là. Vient ensuite l'interview d'un médecin landais, également maître d'équipage de chasse à courre, lui aussi mobilisé, qui décrit quelques actions menées par les chasseurs. Vous pourrez retrouver l'article complet avec l'interview en lien dans la description. CNews nous apprend également que les chasseurs aident à l'élargissement des pistes forestières afin d'aider les pompiers à accéder aux sites sensibles, mais également afin de créer ou d'élargir les pare-feux. Mais là c'est évident, c'est pour que les chasseurs puissent accéder à la forêt avec leurs gros 4x4 polluants. Oui, oui, c'est connu, tous les chasseurs roulent en 4x4 et tous les citadins ont des trottinettes électriques. Dernière information de ce média, les chasseurs apportent aux pompiers de quoi manger et boire directement sur le terrain, geste qui permet aux pompiers d'être plus efficaces et de ne pas quitter la zone à éteindre. Ah bah les voilà, les viandards alcoolos là, toujours prêts à picoler et à manger des animaux innocents. T'en as pas marre de déblatérer des conneries à tour de bras là? Sur le média chasson.com, cette fois acquis à notre cause, on nous apprend là aussi que les chasseurs volent au secours des animaux, information que nous avions déjà par CNews. En revanche, chasson.com nous affirme que la chasse sera suspendue. Bon, pour nous ça paraît évident, mais cette précision a son importance pour les anti-chasses qui pensent encore maintenant que nous continuerons à chasser sur les territoires impactés par le feu. Croyance totalement absurde, c'est évident, mais n'oublions pas que nous parlons des anti-chasses. Ils n'ont pas franchement la lumière à tous les étages, ceux-là. Sur l'extrait suivant, nous apprenons qu'en plus d'avoir recueilli des animaux, les chasseurs, comme à leur habitude, et ce depuis des dizaines d'années, mais cette fois c'est encore plus vrai, ont pris soin de s'organiser afin d'apporter aux animaux en forêt de l'eau et de la nourriture. Ouais, et puis après les chasseurs vont nous dire qu'il y a surpopulation alors que c'est complètement de leur faute avec l'agrainage. Non, petit être hors sol, les animaux ayant fui leur habitat habituel, ils se retrouvent complètement désorientés et dans l'incapacité de retrouver des points d'eau.
Les chasseurs ont donc décidé, avec l'accord des autorités municipales, d'aller en forêt dans des zones parfois encore potentiellement dangereuses et d'y déposer des récipients remplis d'eau afin que chaque animal passant par là puisse en profiter et s'hydrater. Ces faits ont également été repris par le média d'actualité J'aime la chasse. Ici, le Figaro et l'Express illustrent parfaitement la situation et montrent les chasseurs en action. Chasse Passion nous informe d'un nouvel élément. Les chasseurs ont, malgré leur égoïsme patenté, participé encore une fois à l'effort collectif en restaurant nos soldats du feu avec du sanglier grillé. Non mais c'est quoi ce jeu de mots pourri? Incendie, sanglier grillé? C'est vraiment des tarés ces chasseurs. Pas de panique mon petit écolo chéri. C'est vrai, la tournure de phrase était un peu maladroite. Mais pas de stress, on parle pas des animaux morts dans l'incendie là. Hein, va donc boire une tisane. Parlons maintenant des propos de la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et Gironde, qui dans l'un de ses tweets concède volontiers qu'entre autres, les chasseurs ont participé activement à l'effort en aidant à réaliser 131 km de pare-feu et de lignes d'appui. Madame la préfète a également envoyé un courrier à la Fédération départementale des chasseurs de Gironde afin d'exprimer sa profonde gratitude pour la contribution essentielle à la gestion de cette crise. Et enfin, cette petite cerise sur ce gros gâteau, le site officiel gironde.gouv reconnaît volontiers que les chasseurs ont contribué à aider aux opérations d'arrosage des lisières. Oui mais non, juste tais-toi, ça nous fera des vacances. Vous l'aurez compris, les chasseurs ne sont pas du tout restés passifs lors de cette catastrophe, et ce serait vraiment faire preuve de mauvaise foi de dire le contraire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fier de faire partie de ce monde qu'est celui des chasseurs. Bien entendu, encore une fois, je ne cherche absolument pas à minimiser le travail des autres acteurs ayant œuvré pour ce combat lors des incendies. Mais il est temps de remettre l'église au centre du village. Nous, chasseurs, bénéficions d'une si mauvaise presse en temps normal qu'il est temps maintenant de rééquilibrer la balance et de montrer que tous ces préjugés n'ont plus lieu d'être. Je tiens de nouveau à féliciter tous les chasseurs ayant participé d'une façon ou d'une autre aux actions lors de ces incendies. Vous faites honneur à notre passion, à notre mode de vie. Dites-moi en commentaire si ce que les chasseurs de Gironde ont fait vous touche aussi, et si vous-même, vous auriez participé activement comme ils l'ont fait. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ne rater aucun autre contenu, pensez à vous abonner et à cocher la cloche des notifications. N'hésitez pas également à me faire parvenir vos actions pour que je puisse en parler sur cette chaîne. Chasseurs, merci pour votre engagement et votre dévouement.